Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas très fatigués. C'est l'avant-dernière journée. Donc, demain soir, c'est le sacrement des malades. Et ceux qui reçoivent les sacrements de malades, c'est ceux qui le veulent, qui le désirent, avec naturellement quelque chose à présenter au Seigneur. Ça peut être une maladie physique ou psychologique ou spirituelle, dont avancer tout simplement et confier au Seigneur justement ce qui aujourd'hui nous fait souffrir, nous ronge et nous empêche de vivre pleinement cette vie en Dieu. Et dont les obstacles qui sont d'ordre spirituel sont déjà levés en grande partie par le sacrement de réconciliation qui est conjoint au sacrement des malades. C'est pourquoi on vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à vous confesser, si possible avant demain soir, pour le sacrement des malades. Et donc ce n'est pas, on ne s'inscrit pas, la célébration sera célébration communautaire du sacrement des malades, et ceux qui voudront s'avancer s'avanceront pour recevoir ce sacrement. C'est un sacrement, il y a des sacrements, presque tous les sacrements, mais il y a un sacrement, le sacrement de guérison par excellence, le sacrement de réconciliation étant aussi un sacrement de guérison, et fortement accoudé au sacrement des malades, ça peut effectivement faire des merveilles dans les âmes. Et si c'est la volonté du Seigneur, c'est aussi dans le corps. Donc on a vu des personnes qui ont demandé des sacrements de malades pour un problème purement intérieur et qui ont eu en bonus un soulagement extérieur. Donc ça, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous cherchons tout simplement à libérer l'espace dans la première condition pour acquérir la vie dans la divine volonté, qui est d'être bien disposé. Et on sait que nous avons parfois beaucoup de traumatismes, beaucoup de blessures, et nous avons parfois des vies cabossées qui font que on a du mal à accueillir l'amour du Seigneur et à en vivre pleinement parce que ces obstacles-là sont encore en nous. Donc le sacrement des malades, donc joint au sacrement de réconciliation, va aider donc à ôter cet obstacle pour que Dieu prenne place en nous. Voilà le sens, frères et sœurs bien-aimés. Et les sacrements de l'Église, c'est le fiat, sont des décrets du Seigneur et qui ont toujours leur efficacité. Et les sacrements ne disparaîtront pas avec l'aide de la divine. Au contraire, ce sera l'aide de l'épanouissement des sacrements. Voyez. Donc, c'est pour dire que nous sommes bien pleinement dans cette logique des fiat de Dieu. Et puis, la librairie, frères et sœurs d'amour, est encore ouverte ce soir et demain, après le repas de midi, puisque le soir, là, dans la soirée, on aura tout le temps de la célébration du sacrement de réconciliation. Ensuite, de malades. Ensuite suivra la nuit d'adoration pour ceux qui sont inscrits. Donc, il y a encore 2 créneaux pour la librairie. Et à la librairie, naturellement, vous trouverez les nouveaux arrivages de livres pour les enfants, le livret du pardon, les 3 fiat et tout ça. Et puis, vous trouverez aussi la nouvelle et dernière version des Heures de la Passion. Donc, les Heures de la Passion, dernière version, c'est vraiment ce qu'il y a de complet pour ma part aujourd'hui. Ce n'est pas de la réclame, parce que de toutes les façons, on ne gagne rien pour les livres. Donc, pour que vous soyez bien situés, l'association vend les livres à prix coûtant, et le déficit qu'on a justement dans l'association, c'est par rapport aux livres. Donc, on est déficitaire par rapport aux livres. Donc, parce que on ne gagne absolument rien. Au contraire, on en perd, puisque on en distribue grandement. Le but étant là, effectivement. Donc, si je parle de ça, c'est pas pour faire la réclame d'un livre. Voyez. Donc, en fait, les Heures de la Passion,
révisé, c'est en fait la traduction de Jean-Claude Lemise du Canada qui a été tutoyée, qui est passé du vouvoiement au tutoiement. Alors, il y a des textes qui sont dans la version originale, qui ne se trouvent pas dans les versions courantes, qui se passent surtout à la 18e heure, avec la prière que Louis Ava a ajoutée en 1915 pour désarmer la justice divine, donc une très très longue prière qui fait de la 18e heure l'une des plus longues, justement, des heures de la Passion, et puis qu'on ne trouve pas dans les versions courantes. Et puis, ça a été peaufiné avec la version italienne et la version espagnole. Donc, c'est pour dire que on a aujourd'hui un texte complet en français. C'est le texte le plus complet en français que je sache, qui, avec naturellement un style d'impression qui facilite la lecture, qui repose les yeux et qui permet au livre d'être malléable. Voyez. Donc, on a imprimé sur du recyclé avec la possibilité donc d'avoir un grammage plus fin et ainsi pouvoir le manier plus facilement, avec des caractères plus grands, des tailles plus grandes pour faciliter la lecture. Et puis, avec ça, le recyclé n'est pas le flashy blanc qui vous fatigue les yeux. Et donc, c'est vraiment le confort et la qualité. Voilà. Alors, frère Sabine, donc, si vous avez la possibilité d'acquérir, et donc, la première version du vouvoiement, avec tout ce qu'il y avait comme élément manquant et tout ça est complet. Donc, non, comme on est plus à l'aise à parler à Jésus, à Dieu, en le tutoyant, donc tout ça, vous avez tout là maintenant à disposition pour vivre pleinement les heures de la Passion. Donc, c'est à la librairie, vous pouvez et puis toujours dans la lignée de la Passion, vous avez encore les CD de la Passion que Marie a composé et chanté. Et on a la joie de la voir là aujourd'hui. Donc la prochaine production, c'est les Excès d'amour, qui est déjà presque prêt et qui va être fabriqué aussi. La publicité vous sera faite le moment venu. Alors, donc c'est pour dire, vous pouvez, et puis autre chose que l'agenda dans la divine volonté, l'agenda conçu par le Canadien Carrefour de la divine volonté, donc qui a justement la possibilité, qui vous donne la possibilité chaque jour d'évaluer un tout petit peu votre progression dans la divine volonté en essayant de voir et de cocher les cases des actes préalables ou actuels, des heures de la Passion, ainsi de suite, voyez. Donc, encore une fois, le prix qui vous est demandé, c'est le prix avec les frais de port compris, voyez. Et donc, c'est le agenda gros format. Donc, vous pouvez l'avoir sur votre bureau ou bien sur votre chevet, table de chevet, chevet de nuit, ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce que vous trouverez encore? Donc, il y a la possibilité aussi, donc vous vous êtes rendu compte qu'il y a un groupe WhatsApp de l'association. Alors, le groupe WhatsApp est restreint tout simplement parce que nous essayons d'être très rigoureux sur la question de la réglementation et la protection des données. Donc, vous n'êtes dans le groupe WhatsApp que si vous avez donné votre accord pour y être. Et pour cela, il faut remplir une fiche et cocher. Et si vous voulez être dans ce groupe, allez tout simplement pendant les heures de permanence de la librairie, donc demandez qu'on vous coche et là, ce sera plus facile de vous communiquer les informations très rapidement, puisque en un clic, vous avez toutes les informations et le déroulement, les programmes, même des retraites, tout ce que vous voulez, les activités de l'association, la newsletter, dont la lettre d'information sociale vous aurez. Et puis naturellement, donc on veille à ne pas vous saturer de vidéos et autres. Voyez. Donc c'est vraiment juste très technique, information. S'il y a une vidéo, c'est vraiment, on juge pertinent et on le met à votre connaissance. Donc on va pas transférer la chaîne YouTube de l'association sur le groupe WhatsApp, voyez ce que je veux dire. Donc vous n'aurez pas une vidéo à toutes les secondes. Bon, et donc et puis ceux qui ne font pas partie de l'association peuvent donc s'inscrire. Voilà pour ce qui est des informations pratiques rapides, quoi d'autre. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et naturellement, prions pour que ce règne vienne, et que la possibilité nous soit donnée de parler de la divine volonté. Voilà. Alors, frères et sœurs d'amour, la grâce que nous avons, c'est que nous comprenons qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu peut être présent dans tout ce que nous faisons, et y compris quand nous n'en avons pas conscience, tout simplement parce que préalablement, nous lui avons demandé de venir prendre place en nous et agir. Et nous avons parlé
dont ce matin terminé avec notre très sainte mère qui façonnait les actes des hommes avec son fils quand son fils était sur la terre, puisque son fils a préparé tous les actes des hommes de manière divine dans son humanité, et sa mère a été associée à cette œuvre, à ce chantier, voyez un peu, de façonnage et de fabrication des actes divins des hommes. C'est fou, c'est inouï. Voyez, frère, c'est bien. Et donc, quand on arrive à ça, on comprend donc que tout ce que Dieu nous a demandé de vivre et de faire, c'était uniquement dans un seul but. C'est-à-dire que son règne vienne. Et Jésus dit que c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus indépassable qui puisse être offert à l'homme de demander à son Créateur. Et que quand il était justement sur la terre, il a eu des intentions. Il a demandé que le nom de son Père soit glorifié. Alors il a demandé que les âmes soient sauvées. Il est venu pour le salut des âmes. Il dit que la plus grande demande qu'il a adressée à son Père, c'était la demande de l'avènement du règne. Et que c'était la plus grande demande parce que serait complètement signer la mort du péché et de tout mal. Et il dit que c'est pourquoi le démon entre dans une convulsion diabolique, voyez un peu, quand il entend divine volonté. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est sa perte. Et qu'il sait qu'il n'aura plus le pouvoir sur les âmes. Il sait que les âmes vont lui échapper. Et donc, il va multiplier tous les stratagèmes pour empêcher que ce règne n'advienne. Mais Jésus a dit que rien ne pourra l'empêcher de faire advenir ce règne de paix et d'amour. Et que on l'a prié depuis 2000 ans, il n'est pas possible que ça ne se passe pas autrement. Alors, Jésus dit que c'est au tome 23, du 23 novembre 1927. Voici ce que notre très saint Seigneur dit, frères et sœurs d'amour. Il dit que, pour dire que c'est la plus grande des choses, et c'est pourquoi nous allons comprendre la raison, le motif, le but, et des actes et des rondes dans la divine volonté. Que la volonté du ciel soit une avec la terre, oh, quelle beauté et quelle harmonie lorsqu'un écho de la terre résonne dans le ciel tout entier pour ne former qu'un seul écho, une seule volonté, une seule demande. Et tous les bienheureux saisis d'admiration se disent, quelle est celle qui apporte tout le cortège des œuvres divines devant la divinité et avec la puissance du divin fiat qu'elle possède, nous bouleverse tous et nous fait demander le royaume, un royaume si saint. Personne n'a eu ce pouvoir. Personne jusqu'à présent n'a demandé le royaume du divin fiat avec autant de puissance et de force. Certains ont tout au plus demandé la gloire de Dieu, d'autres le salut des âmes, d'autres la réparation pour tant d'offenses, toutes choses qui concernent les œuvres extérieures de Dieu. Par contre, demander le royaume de la divine volonté concerne ses œuvres intérieures. Donc, on demande à Dieu d'agir. Quand on demande la conversion des pécheurs, quand on demande, n'est-ce pas, la réparation pour les offenses, on lui demande d'agir. On lui demande de poser des actes à l'extérieur de lui-même. Mais ça concerne donc ses œuvres extérieures. Et là, quand on demande le royaume du divin fiat, on le demande lui. Ça concerne ses œuvres intérieures, c'est-à-dire que c'est son essence profonde. On demande donc, il dit, par contre, demander le royaume de la divine volonté concerne mes œuvres intérieures. Les actes les plus intimes de Dieu, c'est la destruction du péché, et non seulement le salut, mais la sainteté divine des créatures. C'est la destruction du péché. Gloria! La destruction du péché. Tout le monde, on se verra, frère bien-aimé, comment tu vas, mon cher frère, ma chère sœur? Comment tu vas? Je t'aime dans le nom de Jésus. Je t'aime. Ouh, vous imaginez ça? Vous imaginez ça, frères et sœurs bien-aimés? Ah là là! Est-ce que nous serons là pour voir? Dieu seul sait. Mais le Seigneur dit que ça va advenir, et de toutes les façons, les Écritures le disent. Isaïe au chapitre 11. Isaïe au chapitre 11. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de la crainte du Seigneur. Il dit, le jour du Seigneur, il continue en disant le jour du Seigneur viendra. Donc, il décrit Isaïe très clairement ce que sera ce jour.
Il dit le lion, n'est-ce pas, sera, vous voyez, avec l'agneau, n'est-ce pas, le chevreau ira brouter avec le lionceau, n'est-ce pas, l'enfant mettra son doigt dans le nid du cobra, le loup et la brebis auront le même pâturage, et ainsi de suite. Voyez, vous connaissez là, voyez. Il n'y aura plus, dit le prophète, il n'y aura plus de mal sur la terre. Comment il dit ça? Il n'y aura plus, voilà, rien, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur dit que, bon, en fait, on n'est pas en train d'inventer. Encore une fois, la seule chose, c'est de comprendre la différence entre ce qui est hérésie, ce qu'on appelle le millénarisme, ou le chialisme, pour reprendre le terme grec, et ce règne-là. Quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire quoi? Nous ne prions pas pour que ça ne se passe pas. Jésus a dit que c'était déjà décrété. Sur la terre comme au ciel, que sa volonté, que son règne vienne. Et toute l'Église prie depuis tant de temps que ton règne vienne, Seigneur. Fais advenir ton règne. Un règne d'amour, un règne de paix, un règne, on prie cela. Et puis quand on va commencer à parler de la divine volonté, on va dire, mais fait, c'est des histoires d'hérésie entre nous. Et en même temps, vous le dites dans vos prières tout le temps. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu vienne régner dans nos âmes. Et Jésus dit que c'est ce qu'il y a de plus grand qu'on puisse lui demander, parce que c'est la destruction du péché. Jésus dit, c'est la délivrance de tous les maux spirituels et corporels. C'est transporter la terre au ciel pour faire descendre le ciel sur la terre. Transporter la terre au ciel pour faire descendre le ciel sur la terre. Par conséquent, demandez le royaume de ma divine volonté est la chose la plus grande et la plus parfaite et la plus sainte. Voyez. Donc en fait, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus enseigne les prières à Luisa Picaretta, les rondes dont nous allons maintenant parler, c'est toujours dans cet unique but. Faire advenir le règne de Dieu. Faites advenir le règne dans les créatures. Que Dieu vienne vivre en nous. Que Dieu vienne vivre dans nos cœurs. Jésus ne viendra pas physiquement comme dans ces hérésies où il va venir établir un règne temporel. Ça, c'était les premiers chrétiens issus du judaïsme concevaient que voilà, le Christ reviendrait bientôt et ils avaient une conception fortement anthropomorphique de l'avènement du règne qui établirait un règne terrestre concret avec Jésus qui régnerait, qui marcherait au milieu des hommes avec tout ce que ça pouvait comporter comme abondance de biens matériels et bonheur terrestre. Voyez, ils allaient même jusqu'à imaginer qu'il y aurait 3 à 4 portées de vaches par an. Et puis, les grappes de raisin prendraient, voyez, des formes monumentales. Et puis, le lait coulerait, voyez. Donc, cette surabondance, ce paradis d'une certaine religion qu'on ne cite pas, qui fait qu'on est heureux parce qu'on a énormément à manger, parce qu'on se saoule dans du vin. Voyez un peu. Comme un rituel, là, au Japon, je ne sais pas si ça continue encore, le rituel pour inaugurer le nouveau vin, le vin nouveau. On remplit la piscine de vin, et puis on entre dans la piscine, on nage en buvant, voyez. Et ça, c'est pas ça le règne. Avoir tout en surabondance. Avoir tous les plaisirs à l'excès et à l'infini. Le règne dont parle notre très saint Seigneur, frère bien-aimé, c'est le règne d'amour dans les cœurs. C'est toute sa vie infusée dans notre âme, qui va nous conduire à sa sainteté, son humilité, sa douceur, sa bonté, qui va nous donner tous ses attributs, qui va nous faire participer à sa puissance, puisque partout où il sera, nous serons avec lui, vivant pleinement en lui, ainsi de suite. C'est de ce règne dont il s'agit, c'est un règne intérieur. Si c'est par le doigt de Dieu que je fais ce miracle, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et quand on va de très près dans la traduction grecque, c'est que le royaume de Dieu est en vous, voyez. He basilea tuteu entos humon estin. C'est que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Le royaume de Dieu est au fond de vous. Voici, frères et sœurs d'amour, voici que Jésus va venir habiter nos cœurs. Nous serons tous des théophores, des porteurs de Jésus, des porteurs du Saint-Esprit. Nous serons tous des Christophores, des Christoformes. Nous aurons la forme de Jésus. Et nous aurons, chacun trimballera le visage de Jésus. Et chacun verra Jésus sur le visage de son frère.
Oui, frère, c'est pourquoi il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine. L'amour prendra le dessus, parce que tous se seront convertis en amour. Seront tous des boules d'amour. Gloria! C'est là, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Et alors, les rondes entrent donc dans cette logique pour faire venir le règne. Alors, d'abord les rondes. C'est quoi? Donc ça peut donner l'impression d'un langage d'initié dans les rondes. Effectivement, quand il y a 12 ans maintenant, une dame m'avait remis, donc Daniel m'avait remis le livre de Marcel Laflamme, le premier pas avec Luisa Picaretta, dont j'ai ouvert, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel truc ésotérique comme ça? Il y avait les rondes, les fiat, il y avait les dessins comme ça, les rondes création, rédemption, la sanctification, les actes suspendus, les trucs. C'est quoi encore ça? Voyez. Alors j'ai refermé le livre et je l'ai laissé. Quelques temps après, j'ai repris. Et puis, c'est alors que petit à petit, j'ai commencé à comprendre et j'ai commandé les 18 premiers volumes au Canada qui me sont arrivés, commencé à lire. Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, le mot ronde n'a rien à voir avec, donc c'est le mot italien qui signifie tout simplement le giro italien qui veut faire des tournées. Tournées. Alors, de quelle tournée s'agit-il en fait? Donc le Seigneur demande à Luisa Picaretta de faire des tournées, des rondes de la création, de la rédemption, de la sanctification. Et donc c'était pratiquement la prière particulière, forte de Luisa. C'était l'une de ses prières après la messe qu'elle vivait. C'était ce qu'elle faisait en faisant sa couture, sa broderie, en étant, ou quand les autres n'étaient pas là, ce qu'elle faisait donc habituellement. Elle dit, elle faisait ses ronds. Elle avait encore plus de facilité que nous, parce que comme elle avait la grande grâce de quitter régulièrement son corps, donc elle pouvait aller facilement dans les astres, mais quand elle travaillait, elle faisait les ronds, elle ne quittait pas son corps. Mais comme elle avait la perception plus claire, plus nette de toutes les œuvres de la création, comme le Seigneur lui avait donné de comprendre, et comme elle avait été fortement, intimement unie à notre très saint Seigneur qui contient tout en lui, elle pouvait donc aller d'une réalité de la création à l'autre sans difficulté. Et donc voici que le Seigneur va lui enseigner cette prière, cette manière de prier, qui est tout simplement la possibilité que Dieu a de voir tout l'amour qu'il a mis dans les choses lui revenir. Lui revenir, non pas de n'importe quelle manière, mais lui revenir avec son propre amour, avec sa propre voix, avec sa propre adoration, avec sa propre... voilà. Et alors, frères et sœurs d'amour, le Seigneur va donc donner à Luisa Picaretta cette régularité. Et il va lui dire qu'il trouve une joie particulière à la voir faire ses prières et ces rondes-là, ces tournées de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et alors, elle va pratiquement, dans la quasi-totalité des volumes, du moins à partir du 19, il y aura toujours une mention des rondes. Qu'elle faisait ces rondes, elle faisait, voilà. Alors, voici que on peut se poser la question, est-ce que cette forme de prière-là, puisque c'est une révélation privée, on se le dit. Je suis en train de chercher le cantique de Daniel. Donc, puisque c'est une révélation privée, cette forme de prière-là, où est-ce que on peut la trouver dans l'Écriture? Puisque l'Écriture est l'étalon d'évaluation de toute révélation. C'est l'Écriture qui définit, qui est la normans de tout ce qui peut être dit à la suite, puisque la révélation est close avec le dernier apôtre qui est Jean, et tout est donc censé être contenu dans l'Écriture. Donc s'il y a une révélation qui vient après, et qu'on ne trouve pas les références dans l'Écriture, il y a quelque chose qui cloche. Donc nous avons trouvé les références, frères et sœurs bien-aimés, des actes suspendus. Vous êtes d'accord? Et puis, maintenant il faut trouver les références des rondes. Voyez un peu. Bon, en fait, c'est quoi? C'est que notre très saint Seigneur commence par dire que tout est amour. Donc, tout ce qui a été produit dans la création vient de son amour. Alors, cet amour est dans la création, de manière parfaite. Jésus le dit à différentes reprises. Il y a deux choses qu'il faut comprendre.
toute la création porte l'amour de Dieu et toute la création dit quelque chose de cet amour de Dieu et des attributs de Dieu. Donc, il y a une véritable... C'est-à-dire que tous les éléments qui sont créés ont été créés par amour, donc ils portent l'amour de Dieu. Le rocher porte l'amour de Dieu. L'oiseau qui parle est le fruit de l'amour de Dieu. Parce qu'il est le fruit de l'amour de Dieu, il porte l'amour, il est porté par l'amour de Dieu. Et tout ce que nous voyons, les cieux, les astres, les 13 milliards de galaxies, les hyperamas, toutes les planètes, les océans, les mers et tous les habitants, tout cela porte l'amour de Dieu. Ils sont les produits de l'amour de Dieu et ils sont contenus dans l'amour de Dieu. Et donc, cet amour, Dieu veut que cet amour lui revienne. Et donc, Jésus dit très clairement que cet amour, il a manifesté parce que cet amour est dans les créations, dans les créatures. Cet amour aussi dit ces objets, ces animaux sans conscience, disent aussi l'amour que Dieu a pour nous. Tout, absolument tout, dit l'amour que Dieu a pour nous. Absolument tout. Voilà le fondement des rondes, frères et sœurs bien-aimés. Et nous verrons à la fin, après tout le développement, qu'on va revenir au même amour. Et qu'en définitive, tout est une question d'amour. Tout commence par l'amour et tout. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le critère imparable et absolument déterminant pour savoir si on est dans la divine volonté, c'est si l'amour grandit dans notre cœur. Si l'amour grandit toujours plus, oui, Dieu grandit. C'est que Dieu qui est amour est en nous. On est d'accord, frères et sœurs bien-aimés? On est d'accord. Et là, ici, le Seigneur dit très clairement que tout, absolument tout dans la création, a été fait pour dire l'amour que Dieu a pour l'homme. Puisque l'homme était créé en dernier, tout simplement parce qu'il a fallu tout ce qu'il a précédé pour qu'il puisse survivre. Et donc, on peut aujourd'hui, de manière scientifique, déterminer très clairement, dans l'enchevêtrement des lois naturelles et le caractère ténu, sous forme d'engrenage, de toutes les réalités créées, que s'il y a un qui est défaillant, le reste va sombrer. Et c'est la théorie du chaos d'un certain météorologue qu'on appelle Michel Feigenbaum, qui a déterminé très clairement que même le battement d'ailes d'un papillon en Australie peut provoquer des bouleversements climatiques, n'est-ce pas, au pôle Nord. Donc, dans ce maillage-là, et tout cela pourquoi? Pour que l'homme tienne sur la terre. Donc, tout ce qui a été créé, tout ce qui nous a précédé, c'était en vue de l'homme. Et l'homme, étant le dernier à être créé, le dernier de l'acte créateur de Dieu, pour ce qui est de la création, avait déjà eu tout ce qui était possible pour lui de survivre sur la planète. En fonction, donc tous les astres, y compris le dernier petite étoile, Proxima de Centaure, ou bien les galaxies avec le milliard d'étoiles, c'était en vue de l'homme. Tout cela dit l'amour pour l'homme. Et donc, c'est ce que les scientifiques de bonne foi, ils établissent ce qu'ils appellent le principe anthropique. Le principe anthropique. Ça veut dire que l'infiniment petit comme l'infiniment grand convergent vers l'existence et la subsistance de l'homme sur la planète. Et quand on arrive à ça, frères et sœurs bien-aimés, on comprend tout ce que notre très saint Seigneur dit à Louisa Picarette. Ça veut dire quoi? Si c'est le cas, la science même, sans avoir affaire à Dieu, le détermine. Montre très clairement que tout converge vers l'homme. Ça veut dire que tout dans la création dit l'amour que Dieu a pour l'homme. Donc, l'oiseau qui chante à votre fenêtre dit que Dieu vous aime. Ça dit que la pluie de la Belgique à torrent dit que Dieu vous aime. Voyez un peu. Le soleil du sud de la France dit que Dieu vous aime. Ça dit que tout, absolument tout dans la création nous dit l'amour de Dieu. Tout à fait. Tout, absolument tout. Tout nous dit que Dieu nous aime dans la création. Et alors, soit manifeste ses attributs de l'ordre de la puissance, soit nous dit son amour. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ici, très clairement, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est le texte du tome 11 du 23 avril 1912, là, qui le traduit très clairement, que je cite autant que je peux. C'est après avoir causé des rondes et cité ça, qu'on est sorti sur l'île Maurice, on a vu l'arc-en-ciel autour du soleil, là, rayonnant, et puis qui avait des formes comme ça, tantôt comme ça,
C'était impressionnant. Ah là là, mon Dieu. Fait, vraiment, le Seigneur dit, et puis la joie qui vous saisit le cœur quand vous voyez ça, vous ne pouvez que comprendre qu'une chose, c'est Dieu qui dit, je vous aime, quoi. Voyez, je vous aime, je vous aime. Et puis, le soleil était tellement, le soleil était pâle, c'était pas vif, de sorte qu'on levait facilement le regard sur le soleil, voyez. Et c'était le ciel bleu, les nuages, quel que soit leur amoncellement, disent l'amour de Dieu. Tout, absolument tout. Alors, il y a donc, pour parler du soleil, justement le texte du tome 11 du 23 avril 1912. Vous connaissez ce texte-là déjà. Ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes, de chacun, tu entendrais ma voix mélodieuse te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne pourrais compter ces je t'aime. Tu serais noyé dans l'amour. Je te dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton ouïe. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent je t'aime à tes battements de cœur. Je te redis je t'aime à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains, Gloria. Je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un je t'aime n'attend pas l'autre. Et tes je t'aime à toi. Combien en a-t-il pour moi? Voyez, frère bien-aimé, tout, absolument tout. Voyez, Dieu nous dit je t'aime dans tout ce qui nous entoure, dans l'air que nous respirons, dans le battement du cœur, dans le sang qui circule, dans la pensée qui surgit, dans les oiseaux que nous venons dans les arbres. Tout est en train de nous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dans le frère qui peut encore ensuite, ou la sœur qui peut en plus ajouter je t'aime là-dessus. Voyez un peu. C'est le Terminator. Et donc, ces créatures qui nous disent des je t'aime, de par qui Dieu passe pour nous dire des je t'aime, ces créatures contiennent l'amour de Dieu, par lequel Dieu dit je t'aime. Donc, ça veut dire, frère, ça c'est le premier principe, le premier fondement. Et nous allons voir qu'à la fin, on va retourner là, on va revenir tout simplement d'où nous sommes partis. Alors, Jésus dit que il va parler à Luisa d'une certaine obligation de retour de cet amour. Puisqu'il nous a tout donné, il faut lui donner totalement et parfaitement cet amour. Alors, cette obligation, il le dit au tome 18 du 17 août 1925. C'est un des passages. Donc, il dit, chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers des créatures, celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. Donc c'est un devoir de retourner à Dieu ce qui lui revient. Ce n'est que question de justice, voyez frère bien-aimé. Le merci n'est pas facultatif. Non, c'est un devoir. Alors, nous allons comprendre pourquoi c'est un devoir. Jésus continue en disant, c'est même leur premier devoir envers le Créateur. C'est leur premier devoir envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur. Il parle dans un autre passage de larcin. C'est un vol qu'on fait. On bénéficie de tout ce que Dieu nous a donné, on ne lui dit pas merci. Alors, il dit que c'est un devoir. Alors, ce devoir, frères et bien-aimés, et nous allons le comprendre, c'est ça la particularité de cette compréhension de la divine volonté, c'est que ce devoir ne se limite pas à l'homme. Tous doivent lui dire merci. Tous doivent, puisque tout contient son amour et qu'il a déversé divinement son amour en toutes choses, toutes ces choses doivent pouvoir lui dire merci. L'aimer. L'adorer. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre doit lui dire merci. Que le rocher doit lui dire merci. Que les oiseaux, eux, déjà, ils le font, hein. Ils doivent lui dire merci. Les fourmis doivent lui dire merci. Absolument tout. Tous les hommes, croyants ou non, doivent lui dire merci. Tout ce qui existe sur la terre, les astres, les planètes doivent lui dire merci. Tout, absolument tout. Et on va dire, mais ça c'est de la folie, vous êtes en train de débloquer. De débloquer.
Alors, on va revenir à l'écriture, et on va, quand vous allez me faire cette objection, je vais vous dire, alors, qu'en est-il du cantique de Daniel? Qu'en est-il du cantique de Daniel? Et était-il fou? Avait-il débloqué? N'était-il pas en train de faire une véritable prière, puisqu'il dit, ce que nous connaissons tous, vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, vous toutes pluies et rosées, vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, et vous la fraîcheur et le froid, et vous le givre et la rosée. Et il continue, il arrive, et montagnes et collines, les nuits et les jours, le gel et la rosée, les océans, les rivières, les baleines, les oiseaux dans le ciel, les fauves, les troupeaux, et tout ça. Les esprits, les âmes de justes, les saints et les humbles de cœur, Ananias, Azarias et Misaël. Voyez, frères et sœurs d'amour, on est tout de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'ordre des astres et des galaxies, de conscient à l'inconscient. Tous doivent la louange à Dieu. C'est un devoir. C'est un devoir. Et alors, voici, frères et sœurs bien-aimés, quand il fait ça, quand il dit louez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Oui, voilà les rochers qui bénissent le Seigneur dans la Bible. Vous allez dire que c'est la divine volonté et que ça débloque. Voilà. Les rochers là dans la Bible, là voilà, les voilà. Tout est là. Tout est là, frères et sœurs bien-aimés. Tout est là. Et alors maintenant, est-ce qu'on peut s'imaginer voir un rocher, avoir subitement une bouche qui sort et dit « Je te loue, Seigneur ». Voyez. Donc, et Jésus là, frères et sœurs bien-aimés, ici va dire qu'au cœur, de toute la façon, il faut que ces êtres-là lui redonnent cette louange. Et comme ils ne peuvent pas le lui donner, il y a une seule créature au cœur de la création qui a la possibilité de lui donner, de parler. Et là, Jésus va parler effectivement de l'importance de la parole. Il va parler de l'importance de la parole. Alors, ça veut dire que tous ces êtres que nous venons de citer doivent rendre parfaitement la gloire à Dieu. Donc, la parole, dit Jésus, est ce qui fonde la relation. Si Dieu n'avait pas parlé, il n'y aurait pas eu de création, il n'y aurait pas eu de rédemption, il n'y aurait pas eu de sanctification. Rien n'existe sans la parole. Et deux êtres qui ne communiquent pas, c'est la preuve qu'il n'y a pas de relation. Et vous connaissez bien mieux que moi comment ça se passe dans les couples. Il suffit que l'un ou l'une décide de se taire. Ça va jeter alors voyez un peu. Il n'a même pas besoin de dire, bon voici, il se tait tout simplement, ou elle se tait. Ça va, vous avez là tout rapidement compris que quelque chose ne va pas. Donc, Jésus dit qu'il va vanter les mérites de la parole et parler de cette parole qui fonde. Il le dit au tome... Jésus dit, moi je suis le centre. Aïe, je n'ai pas pris la référence. Ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre isolé. Tout est autour de moi. Tout dépend de moi. Mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles ne me rendent pas gloire. Elles m'honorent, mais ne brisent pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas. Le soleil est muet. La mer fait du tumulte avec ses vagues. Murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. Et deux êtres qui, par des mots, échangent leurs pensées, leurs affections, et ce qu'ils veulent faire, voilà la plus belle joie, la plus belle fête, la compagnie la plus douce. Leurs secrets manifestés par des mots forment la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté fondre dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit, parce que l'un voit sa vie dans l'autre. C'est un grand don que la parole. L'importance de la parole, frères et sœurs bien-aimés.
L'amour de Dieu est dans les créatures, mais ils ne savent pas lui rendre cet amour. Les créatures dépourvues de parole. Jésus dit que la parole, c'est ce qu'il y a de plus marquant. Lui, il dit qu'il est un centre isolé, il est entouré du soleil, de tout ce qu'il a créé, mais ils ne peuvent pas lui rendre. Il dit seule la parole peut lui permettre de recevoir tout l'amour qu'il a mis dans ses créatures. Et qui est sur la terre capable de parler? C'est l'homme. Et cette parole même qui incarne Dieu lui-même, puisque au commencement était la parole. Dans le prologue de Jean, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. La parole était Dieu. Donc si Dieu n'avait pas parlé, il n'y aurait jamais rien eu. Et si nous ne parlons pas, il n'y aura jamais rien. Il y a des gens qui se sont mis, qui ont parlé, qui ont dit maintenant il faut qu'on construise un centre à Banneux pour abriter les pèlerins, voyez un peu. Ils ont échangé entre eux, et puis ils ont dit il faut trouver les fonds, et puis à chaque moment il y avait la parole qui était distribuée, échangée, pour trouver les fonds, pour trouver les corps de métier, pour trouver justement, pour remplir les papiers, la réglementation juridique, pour ainsi de suite, pour que nous soyons là aujourd'hui, dans ce bâtiment. Si rien n'avait été dit, c'est la même chose dans la vie concrète de l'homme. S'il n'y a pas de parole, rien n'existe. Et là, le Seigneur met l'importance donc sur la parole. Et nous comprenons pourquoi les rondes, frères et bien-aimés, vont être explicites, à partir de l'expression. Autre élément. Jésus dit très clairement, frères et bien-aimés, que l'amour qu'on doit lui donner doit être parfaitement équivalent à l'amour qu'il nous a donné. Et là, est-ce que c'est possible? Ça, c'est un autre élément pour comprendre justement le mécanisme des rondes. Donc, donner à Dieu un amour parfait, comme il nous a donné, humainement, ce n'est tout simplement pas possible. Mais pourtant, il faut qu'on le lui donne de manière parfaite. Et c'est alors que, pour que cet amour lui soit donné parfaitement, il faut qu'il soit en nous pour le lui donner à lui-même. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Si nous ne pouvons pas donner quelque chose d'autre, ce que nous n'avons pas. Mais si Dieu nous réclame cet amour à l'équivalent de ce qu'il nous donne, c'est que c'est possible de le lui donner. Et où trouver cet amour? C'est dans sa divine volonté. C'est entrer en lui dans sa divine volonté, dont nous voyons les principes du rond. Donc, l'amour de Dieu, pour nous, manifesté dans les créatures, l'exigence du devoir, du retour d'amour, par toutes les créatures, y compris animées ou inanimées. Autre élément, la perfection de cet amour en retour. C'est-à-dire que nous donnons parfaitement à Dieu l'amour qu'il nous a donné. Et alors seulement, nous pouvons effectivement commencer nos rondes. Donc Jésus dit à l'Église caritative, frères et sœurs bien-aimés, au tome 35, du 12 novembre 1937, Jésus dit, fille de ma volonté, les flammes de mon amour sont telles que je suffoque. Et pour pouvoir libérer mon amour qui me fait brûler et trépigner d'impatience, je reviens te dire ce que ma volonté peut faire dans la créature. Pour que ma volonté puisse régner, on doit savoir qui elle est, l'étendue de son amour, quelle puissance elle possède, ce qu'elle peut faire. Maintenant, écoute, lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer, elle appelle son immensité et sa puissance et enferme tous et toutes choses dans cet acte. Voyez. Je reprends. Lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer dans la divinité, elle appelle son immensité, donc toute l'immensité de Dieu. Et toutes les choses viennent dans cet acte-là, s'imprégner dans cet acte. Notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature. Donc en fait, il ne reçoit que ce qu'il a lui-même donné. L'immensité qu'il nous donne, c'est ce que nous lui rendons. Et alors, nous entendons dans cet acte les voix et les battements de tous les cœurs qui nous disent « Nous vous aimons, notre volonté nous donne l'adoration qui est due à leur Créateur pour chaque créature et chaque chose. »
Elle anime toutes choses et nous entendons dans cet acte même le soleil, le ciel et les étoiles, la création tout entière qui nous dit « Nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous glorifions », ainsi de suite. Nous entendons, frères et sœurs bien-aimés, quand nous vivons la volonté que nous posons, des actes, puisque c'est l'immensité qui vient en nous, pour se rendre à lui-même, comme cette immensité contient tout, lorsque nous le rendons à lui-même, il trimballe toutes les réalités créées, l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui disent tous nous t'aimons, nous t'adorons. Quand nous disons je t'aime, c'est tout, c'est les arbres, c'est les rochers, c'est les montagnes, c'est les collines, c'est les astres du ciel, c'est tous les animaux des forêts, des champs qui disent nous t'aimons, nous t'aimons. Vous voyez, la voix de Dieu monte de toute la création vers le Créateur, et c'est des je t'aime qui montent en continu, parce que Dieu étant en nous, nous disons des je t'aime qui vont emballer et transporter tous les je t'aime de toutes les créatures. Et on va terminer, frères et sœurs bien-aimés, on va finir sur les rondes, toujours, c'est une question d'un je t'aime. C'est une question de je t'aime. Point final. Tout est une question d'amour. De A à Z. Donc Dieu entend toutes choses. Il entend, n'est-ce pas, la fourmi qui lui dit je t'aime, il entend quand, c'est ça, ce retour d'amour. Donc c'est ce tournoiement dans le donner et le recevoir. Voyez, il donne, nous lui redonnons. Nous recevons, nous lui redonnons. Il donne, il redonne. Et nous, ainsi de suite. C'est ce tournoiement d'amour, des je t'aime en continu, de manière ininterrompue, qui font que, au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, la vie des âmes se remplisse de Dieu. La vie des âmes se remplisse de Dieu. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.